Certaines personnes font du mal, elles le savent et elles continuent. Pas parce qu'elles ne s'en rendent pas compte, mais parce qu'elles en tirent des bénéfices. Et elles s'en fichent de faire du mal aux autres, tant qu'elles peuvent continuer à tirer des bénéfices du mal qu'elles causent. Comment on les repère, ces gens-là? Ce sont les gens à qui on dit qu'ils nous font du mal et qui n'arrêtent pas quand même. Oui, parce qu'on peut ne pas se rendre compte du mal qu'on fait, jusqu'à ce qu'on nous le dise. Là, il y a prise de conscience. Même si on ne comprend pas tout à fait pourquoi ce qu'on fait du mal aux autres. Mais on ne peut plus l'ignorer. Lorsqu'on a à cœur de ne pas faire du mal aux autres, lorsqu'on nous apprend qu'on a fait souffrir, tout bénéfice qu'on pourrait tirer du comportement qui a fait souffrir semble dérisoire face à la culpabilité qu'on ressent et qui se chargera de nous motiver à changer. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Certaines personnes considèrent avoir un statut privilégié qui les autorise à continuer à faire du mal si elles peuvent en tirer un bénéfice. Ce bénéfice, c'est souvent continuer à faire ce qu'on veut sans avoir à rendre de compte ou continuer à bénéficier de services ou de traitements de faveur sans compromis. Ou alors tout simplement s'épargner les efforts qui seraient requis pour avoir un comportement plus respectueux. Et pour continuer à profiter de ces bénéfices, toutes sortes d'excuses sont servies. Leur trauma, leur job, leurs difficultés personnelles. Et la meilleure stratégie, c'est encore de faire semblant de ne pas se rendre compte qu'on fait du mal et de renverser la situation en accusant la victime d'être trop sensible. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Et quoi que tu fasses, que tu essayes de leur expliquer, de les comprendre, de les aider, de les aimer malgré tout, d'être plus ferme ou plus tolérant ou tolérante, rien n'y fait. Tout simplement parce que ça ne dépend pas de toi, ni de leur souffrance ou de leur trauma. D'ailleurs, la plupart des personnes blessées utilisent leur souffrance et leur trauma comme motivation pour ne pas faire souffrir les autres. Ce qui maintient ces personnes dans la violence, c'est autre chose. La conviction qu'elles ont un statut qui les autorise à préserver les avantages que la violence leur apporte. Prends bien soin de toi. Et si tu te reconnais dans ce comportement ou que tu reconnais être victime d'une personne comme ça, n'hésite pas à faire appel à un ou une professionnelle pour t'aider. À bientôt.